Imaginez un instant, un monde où sagesse et sérénité se puisent au cœur même de la nature. Un monde où l'on se laisse guider par une force invisible, certes, mais puissante, qui relie chaque être vivant, chaque élément, chaque souffle de vent. C'est cette philosophie, vieille de plusieurs siècles, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, le stoïcisme. Plus qu'une simple école de pensée, le stoïcisme, c'est un art de vivre, une quête d'harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Au cœur de cette philosophie, on trouve un concept aussi simple que profond, vivre en accord avec la nature. Loin d'être une injonction à vivre en ermite reclus, il s'agit plutôt d'un voyage intérieur, une invitation à aligner nos vies sur un ordre universel. Ensemble, explorons les enseignements des stoïciens, découvrons comment cette philosophie millénaire peut nous guider vers plus de sagesse, de courage et de sérénité dans un monde en constante évolution. Si vous appréciez cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir notre chaîne. Merci de nous rejoindre dans cette quête de sagesse. Fermez les yeux un instant et imaginez un cosmos régi par une force invisible, une énergie vitale qui pulse à travers chaque étoile, chaque planète, chaque grain de poussière. C'est ce que les stoïciens appelaient le logos, la raison universelle. Plus qu'une simple force cosmique, le logos représente l'ordre, l'intelligence, la rationalité qui gouverne l'univers. Pour les stoïciens, ce logos n'est pas une entité lointaine, non. Il imprègne chaque recoin de l'existence, y compris notre propre être. C'est en reconnaissant cette présence universelle que nous pouvons commencer à vivre en accord avec la nature. Car vivre en accord avec la nature, c'est avant tout comprendre que nous ne sommes pas des entités isolées. Nous faisons partie d'un tout bien plus grand, interconnecté et harmonieux. Si l'univers est régi par une raison universelle, qu'en est-il de nous, êtres humains? Sommes-nous différents, séparés de cet ordre cosmique? La réponse des stoïciens est sans équivoque, non. En chaque être humain, affirme le stoïcisme, réside une étincelle du logos, une flamme de la raison universelle. C'est notre nature profonde, notre essence même. Cette étincelle divine, c'est notre capacité à raisonner, à penser, à juger, à agir avec sagesse et discernement. C'est elle qui nous différencie des animaux, qui nous permet de nous élever au-dessus de nos instincts primaires. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature humaine, c'est avant tout vivre en accord avec notre raison. C'est elle, notre boussole intérieure, qui doit guider nos actions, nos décisions, nos choix de vie. Laisser libre cours à nos passions, à nos désirs incontrôlés, c'est s'éloigner de notre nature profonde, c'est se perdre dans un labyrinthe de souffrances inutiles. La raison, au contraire, nous permet de prendre du recul, de voir les choses avec clarté et discernement. Elle nous aide à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, le vrai du faux. Imaginez-vous un instant, debout au bord d'un fleuve puissant. Ses eaux tumultueuses dévalent la montagne, charriant branches et rochers, changeant de direction au gré des obstacles. C'est une image forte de la vie elle-même, n'est-ce pas? La vie, tout comme ce fleuve, est imprévisible et souvent hors de notre contrôle. Nous sommes souvent tentés de vouloir maîtriser chaque aspect de notre existence, mais la réalité nous rappelle constamment que certaines choses échappent à notre emprise. Le fleuve, avec sa force brute et sa beauté sauvage, nous enseigne une leçon précieuse. Il est inutile de lutter contre le courant. Au lieu de cela, nous devons apprendre à naviguer avec lui, à comprendre ses caprices et à nous adapter à ses changements soudains. Les stoïciens, eux, voyaient dans ce flux incessant une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler le cours du fleuve. Il en va de même pour la vie. Il y aura des moments de calme, de contemplation paisible, et puis soudain, des rapides, des tourbillons qui nous bousculent, nous sortent de notre zone de confort.
Ces moments de turbulence sont inévitables, mais ils ne doivent pas nous effrayer. Au contraire, ils sont des occasions de croissance et de renforcement. Les périodes de calme nous permettent de réfléchir, de nous ressourcer, tandis que les rapides nous poussent à agir, à nous adapter et à surmonter les défis. En acceptant cette dualité, nous pouvons trouver un équilibre et une paix intérieure, même au milieu du chaos. L'acceptation, ce n'est pas se résigner passivement face à l'adversité, comme si nous étions des feuilles mortes emportées par le courant. Non, c'est plutôt observer le fleuve, comprendre ses mouvements, ses humeurs changeantes et naviguer en conséquence. C'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, tout en gardant le cap sur ce que nous pouvons influencer, nos réactions, nos pensées, nos actions face aux événements. En observant attentivement le fleuve, nous apprenons à anticiper ces changements, à prévoir les obstacles et à ajuster notre trajectoire. De même, en observant notre vie avec une attention bienveillante, nous pouvons mieux comprendre nos propres réactions et émotions, et ainsi naviguer avec plus de sagesse et de sérénité. J'ai rencontré, au cours de mes voyages, des personnes confrontées à des épreuves que l'on pourrait qualifier d'insurmontables. Et pourtant, dans leurs yeux, je ne lisais pas la résignation, mais une forme de sérénité, une force tranquille. Comment expliquer cette capacité à rester debout face à la tempête? Pour les stoïciens, la réponse est simple. En acceptant ce qui est, en cessant de lutter contre l'inévitable, on libère une énergie considérable, une énergie que l'on peut alors utiliser pour naviguer au mieux dans la situation présente. Cette énergie, autrefois gaspillée dans des combats inutiles, peut être redirigée vers des actions constructives, vers des solutions créatives et des réponses positives. En acceptant la réalité telle qu'elle est, nous nous donnons la possibilité de transformer les défis en opportunités, de trouver des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Cela ne signifie pas que nous devons accueillir les difficultés à bras ouverts avec un sourire béat. La tristesse, la colère, la frustration sont des émotions humaines. Elles font partie de notre vécu. L'acceptation réside plutôt dans le fait de reconnaître ces émotions, de les traverser sans les amplifier, sans les laisser dicter nos actions. C'est dans cet espace de calme intérieur que nous puisons la force de traverser les épreuves. En reconnaissant nos émotions sans jugement, nous leur permettons de s'exprimer et de se dissiper naturellement. Nous créons ainsi un espace intérieur où la paix et la clarté peuvent émerger, même au milieu de la tempête. Cet espace de calme intérieur est notre refuge, notre ancrage, qui nous permet de rester centrés et résilients face aux défis de la vie. Le lâcher-prise, voilà un concept qui peut sembler abstrait, voire inaccessible. Pourtant, c'est une clé essentielle pour vivre en accord avec la nature des choses. Combien de fois nous accrochons-nous à une situation, une relation, une image de nous-mêmes, alors que la vie nous pousse dans une autre direction? Cet attachement, cette résistance au changement ne font que générer de la souffrance. Lâcher prise, c'est accepter que tout est en mouvement constant, que rien n'est permanent. C'est faire confiance au cours de la vie, même lorsque nous ne le comprenons pas, même lorsqu'il nous semble chaotique. En lâchant prise, nous nous libérons du poids des attentes et des illusions. Nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Nous permettons à la vie de nous surprendre, de nous guider vers des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Le lâcher-prise est un acte de foi, une confiance profonde en la sagesse de la vie. C'est un peu comme un danseur qui suit le rythme de la musique, s'adaptant à chaque pas, à chaque mouvement. Il ne cherche pas à contrôler la mélodie, il se laisse porter par elle, en harmonie avec le moment présent. Le danseur, en s'abandonnant à la musique, trouve une liberté et une expression authentique. De même, en nous abandonnant au flux de la vie, nous trouvons une liberté intérieure, une authenticité dans nos actions et nos choix. Nous devenons des co-créateurs de notre réalité,
en harmonie avec le rythme naturel de l'existence. Cette danse avec la vie nous permet de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions, de développer des talents et des capacités insoupçonnées. Elle nous invite à être pleinement présents, à savourer chaque instant, chaque mouvement, chaque respiration. L'acceptation de la nature des choses ne signifie pas pour autant que nous sommes condamnés à l'inaction, à la passivité. Au contraire, en acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous ouvrons la porte à une liberté nouvelle, la liberté de choisir notre réponse. Face à une situation difficile, nous avons toujours le choix, nous laisser submerger par les émotions négatives, la colère, le ressentiment, ou bien choisir une réponse plus constructive. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions. Cette liberté de choix est notre plus grand pouvoir. Elle nous permet de transformer les obstacles en opportunités, de trouver des solutions créatives et de prendre des décisions éclairées. En acceptant la réalité telle qu'elle est, nous nous donnons la possibilité de créer une vie plus épanouissante, plus alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Nous devenons les architectes de notre destin, en harmonie avec le flux de la vie. C'est dans cet espace de liberté que réside la véritable force. La force de choisir la sérénité plutôt que le chaos, la force de transformer les épreuves en opportunités de croissance. En fin de compte, l'acceptation n'est pas une destination, mais un chemin. Un chemin qui nous mène vers plus de sagesse, de sérénité et de liberté intérieure. Un chemin qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Ce chemin est parsemé de défis et d'apprentissages, mais il est aussi riche en découvertes et en transformations. En marchant sur ce chemin, nous développons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. Nous apprenons à voir la beauté dans les moments de difficulté, à trouver la paix au milieu du chaos. Nous découvrons que l'acceptation est une pratique quotidienne, un engagement envers nous-mêmes et envers la vie. C'est un voyage vers l'authenticité, vers une vie vécue pleinement, en harmonie avec le flux naturel de l'existence. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un like à cette vidéo. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer à partager des contenus enrichissants avec vous. Merci de votre soutien. Le stoïcisme, ce n'est pas qu'une philosophie abstraite, loin de là. C'est une manière de vivre, une approche de la vie qui nous invite à nous reconnecter avec ce qui est essentiel, à trouver notre place dans le grand schéma de l'univers. C'est une philosophie qui nous pousse à regarder autour de nous, à observer le monde naturel et à comprendre la place que nous y occupons. En nous incitant à contempler la nature, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes une partie intégrante de ce vaste écosystème. Les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà compris une chose essentielle. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous en faisons partie intégrante. Ils voyaient la nature comme une entité vivante, un tout dont nous sommes inséparables. Imaginez un instant une toile d'araignée immense, chaque fil relié aux autres, formant un ensemble complexe et fragile à la fois. Cette image illustre parfaitement notre relation avec l'environnement, où chaque élément est crucial pour l'équilibre de l'ensemble. C'est un peu comme ça que je vois notre lien avec l'environnement. Nous sommes tous des fils de cette toile, et chaque action que nous entreprenons peut renforcer ou affaiblir cette structure délicate. Chaque être vivant, chaque élément de la nature est interconnecté et chaque action a des répercussions sur le reste de la toile. La chaîne alimentaire, les cycles de vie, tout est lié dans une danse harmonieuse et complexe. Vivre en accord avec la nature, c'est prendre conscience de cette interdépendance, c'est comprendre que chaque geste que nous posons a un impact sur le monde qui nous entoure. C'est une invitation à la responsabilité, à la prise de conscience de notre rôle dans ce grand tout. Souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes senti en paix, en harmonie avec la nature.
Ces moments de sérénité sont des rappels de notre connexion profonde avec le monde naturel. Était-ce au bord de la mer, en montagne ou simplement dans un parc arboré? Ces lieux nous offrent une échappatoire, un refuge où nous pouvons nous ressourcer et nous reconnecter avec notre essence. Dans ces moments-là, on ressent souvent un profond respect pour la beauté et la puissance de la nature. La majesté d'un lever de soleil, la grandeur des montagnes, la densité d'une forêt, tout cela nous rappelle notre petitesse et notre place dans l'univers. C'est un sentiment inné, je crois, qui remonte à la nuit des temps, lorsque nos ancêtres vivaient en symbiose avec leur environnement. Ils comprenaient intuitivement l'importance de respecter et de protéger la nature, car leur survie en dépendait. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, il est facile d'oublier ce lien vital. Nous sommes souvent pris dans le tourbillon de la vie urbaine, entourés de béton et de technologie, et nous perdons parfois de vue l'essentiel. Nous sommes entourés de béton, de technologie, et nous perdons parfois de vue l'essentiel. Le bruit constant, la pollution, le stress, tout cela nous éloigne de notre connexion naturelle avec l'environnement. Mais ce respect pour la nature, il est toujours là, enfoui en nous. Il suffit de prendre le temps de l'écouter, de le laisser s'exprimer à nouveau. En nous accordant des moments de calme et de réflexion, nous pouvons retrouver cette harmonie perdue. Il suffit de prendre le temps de l'écouter, de le laisser s'exprimer à nouveau. Écouter le chant des oiseaux, sentir la brise sur notre peau, observer un coucher de soleil. Ces expériences simples nous rappellent notre lien avec la nature. Vivre en harmonie avec l'environnement. Ce n'est pas forcément partir vivre en ermite dans une forêt. C'est avant tout une question d'état d'esprit, un engagement à faire des choix plus conscients au quotidien. C'est intégrer des pratiques durables dans notre vie de tous les jours. C'est avant tout une question d'état d'esprit, un engagement à faire des choix plus conscients au quotidien. Cela peut passer par des gestes simples, privilégier les produits locaux et de saison, réduire notre consommation d'eau et d'énergie, choisir des modes de transport plus écologiques. Cela peut passer par des gestes simples, privilégier les produits locaux et de saison, réduire notre consommation d'eau et d'énergie, choisir des modes de transport plus écologiques. Chaque petit geste compte et ensemble, ils peuvent faire une grande différence. Ce sont de petits pas, certes, mais chaque petit geste compte. Recycler, participer à un jardin communautaire, planter des arbres, toutes ces actions contribuent à un avenir plus durable. C'est en changeant nos habitudes, petit à petit, que nous pouvons avoir un impact positif sur l'environnement. En adoptant des pratiques écologiques, nous montrons l'exemple et inspirons les autres à faire de même. Et puis, il y a une certaine satisfaction, une forme de liberté même, à se détacher du superflu, à revenir à l'essentiel. En simplifiant notre vie, nous trouvons une paix intérieure et une connexion plus profonde avec la nature. Pensez à la prochaine génération, aux enfants qui grandiront dans le monde que nous leur laisserons. Ils méritent de connaître la beauté et la richesse de la nature, tout comme nous. Auront-ils la chance de connaître la beauté d'une forêt préservée, la pureté d'un ciel étoilé? C'est à nous de faire en sorte que ces merveilles soient encore là pour eux. C'est notre responsabilité à nous tous de protéger notre planète, de la préserver pour les générations futures. Participer à des actions écologiques, sensibiliser notre entourage, chaque effort compte. C'est un devoir, certes, mais c'est aussi un privilège. En prenant soin de la nature, nous prenons soin de nous-mêmes et de notre avenir. En vivant en harmonie avec la nature, nous ne faisons pas que nous rendre service à nous-mêmes, nous contribuons à un avenir plus durable et plus juste pour tous. Nous créons un monde où chacun peut prospérer en respectant l'environnement. C'est un héritage précieux que nous avons le pouvoir de transmettre. En enseignant aux générations futures l'importance de la nature, nous leur offrons les outils pour construire un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons faire une différence, un geste à la fois. Au cœur du stoïcisme, il y a cette idée puissante. La vertu est l'expression la plus pure de notre nature humaine.
Cette philosophie ancienne, qui trouve ses racines dans la Grèce antique, nous invite à vivre en harmonie avec la nature et à cultiver les qualités qui nous rendent véritablement humains. Mais qu'est-ce que la vertu, au fond? Est-ce une simple notion théorique ou quelque chose de plus profond, de plus ancré dans notre quotidien? C'est bien plus qu'un simple mot abstrait. La vertu est une force intérieure, une boussole morale qui guide nos actions et nos décisions. C'est un mode de vie, une quête constante pour aligner nos actions avec notre raison, avec ce qu'il y a de meilleur en nous. Vivre vertueusement, c'est chercher à être en accord avec notre essence la plus profonde, à agir avec intégrité et sagesse. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont les fondations sur lesquelles repose une vie épanouie et équilibrée. Ce sont les piliers d'une vie vertueuse, les guides qui nous permettent de naviguer sur les eaux tumultueuses de l'existence. Dans les moments de doute et de difficulté, ces vertus nous offrent une direction, une lumière pour éclairer notre chemin. Et ces vertus, elles ne sont pas réservées à une élite, elles sont accessibles à tous. Chacun de nous, quel que soit son parcours ou ses circonstances, peut cultiver ces qualités et les intégrer dans sa vie quotidienne. Elles sont en nous, comme des graines prêtes à germer. Avec le bon environnement et les bons efforts, ces graines peuvent croître et s'épanouir, transformant notre vie et celle de ceux qui nous entourent. La sagesse, c'est la capacité à voir le monde tel qu'il est, sans se laisser aveugler par nos passions ou nos préjugés. C'est une clarté de vision qui nous permet de comprendre la réalité de manière objective et équilibrée. C'est l'art de discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'important du superflu. La sagesse nous aide à faire des choix éclairés, à prioriser ce qui compte vraiment dans la vie. C'est une quête de vérité, une soif d'apprendre et de comprendre. La sagesse nous pousse à être curieux, à chercher constamment à élargir nos horizons et à approfondir notre compréhension du monde. La sagesse, c'est aussi la capacité à prendre du recul par rapport aux événements, à ne pas se laisser submerger par les émotions. Elle nous permet de rester calme et posé, même dans les situations les plus stressantes. C'est en cultivant notre sagesse que nous pouvons agir avec discernement, en accord avec notre raison et notre conscience. La sagesse nous guide vers des actions justes et réfléchies, nous aidant à éviter les pièges de l'impulsivité. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré la peur. C'est cette force intérieure qui nous pousse à avancer, même quand les obstacles semblent insurmontables. C'est oser dire la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Le courage nous donne la force de défendre nos convictions, de parler avec honnêteté et intégrité. C'est défendre ses valeurs, même face à l'adversité. Le courage nous permet de rester fidèles à nos principes, même quand cela implique des sacrifices ou des risques. C'est avoir le courage d'être soi-même, sans se soucier du regard des autres. Le courage nous libère des attentes et des jugements extérieurs, nous permettant de vivre authentiquement. Le courage, c'est aussi la force de persévérer, de ne pas baisser les bras face aux obstacles. C'est cette résilience qui nous permet de surmonter les défis et de continuer à avancer, même dans les moments difficiles. C'est une flamme qui brûle en nous, nous donnant la force d'avancer, même dans les moments les plus sombres. Le courage est cette lumière intérieure qui nous guide et nous inspire. La justice, c'est traiter les autres avec équité et respect, sans distinction de rang, de fortune ou d'origine. C'est reconnaître la dignité et la valeur de chaque individu. C'est reconnaître l'humanité en chaque personne que nous rencontrons. La justice nous pousse à voir au-delà des différences et à célébrer notre humanité commune. C'est agir avec intégrité, en accord avec nos principes. La justice nous guide vers des actions justes et équitables, nous aidant à construire des relations basées sur la confiance et le respect. C'est refuser l'injustice, la discrimination,
l'exploitation. La justice nous pousse à nous lever contre l'oppression et à défendre les droits de ceux qui sont marginalisés. La justice, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. C'est dans nos actions de tous les jours, dans nos interactions avec les autres, que nous pouvons faire preuve de justice. C'est dans nos interactions avec les autres, dans nos choix de tous les jours, que nous pouvons faire preuve de justice et contribuer à créer un monde plus juste. En cultivant la justice, nous contribuons à bâtir une société plus équitable et harmonieuse, où chacun peut s'épanouir et vivre dignement. Vivre en accord avec la nature, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, un cheminement personnel qui demande du temps et de la patience. C'est une invitation à nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. C'est une quête de sens, une recherche d'harmonie et de sagesse. Si ce voyage vous inspire, si vous souhaitez approfondir les enseignements du stoïcisme, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où nous explorerons les exercices spirituels qui peuvent nous aider à vivre en accord avec la nature. N'oubliez jamais que le bonheur, la sérénité, ne se trouvent pas dans la possession de biens matériels, mais dans la simplicité d'une vie vécue en harmonie avec la nature, en accord avec notre propre nature. Prenez soin de vous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt.